bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui on se retrouve pour un super tour de cartes, vous allez voir. Vous n'allez jamais toucher au jeu du début à la fin. Le spectateur va couper plusieurs fois et mélanger plusieurs fois. Et on va quand même arriver à retrouver sa carte, vous allez voir, dans des conditions vraiment impossibles. Donc, pour réaliser ce petit miracle, vous allez voir qui est super, vous allez devoir ranger. Vous prenez une série de couleurs comme vous voulez. Donc moi j'ai pris du pic, vous rangez 2 laces au ras de pique. D'accord. Et vous mettez ça au milieu du jeu à peu près. Vous êtes prêt à commencer votre tour. Donc vous sortez votre jeu de l'étui, vous le posez sur la table et vous demandez au spectateur de couper à peu près la moitié du jeu et de regarder la carte sur laquelle il coupe. Donc si vous lui dites qu'il doit couper au milieu, vous inquiétez pas, il y a de grandes chances qu'il tombe sur du pic à chaque fois. D'accord. Ok, voilà. Donc vous les placez bien au milieu du jeu et il tombera à chaque fois sur du pic. Donc il coupe. Ok, vous regardez pas, il mémorise le 10 de pique, il repose, et vous lui dites de couper le jeu où il veut. Donc il coupe le jeu où il veut. Et ensuite de faire un mélange en queue d'aronde. Donc s'il ne sait pas faire un mélange en queue d'aronde, pas de panique. Pour ceux qui ne savent pas le faire, vous faites une rosace, comme ceci, d'accord. Ça marche quand même aussi sans problème. Donc vous allez voir, on passe au premier mélange en queue d'aronde. Donc le spectateur commence. Ici, vous lui demandez de couper une nouvelle fois, donc il fait tout lui-même, et vous lui demandez de faire à nouveau un mélange en queue d'aronde. Donc ça c'est assez incroyable quand même qu'on puisse faire quand même 2 mélanges comme ça d'un coup d'affilée. Vous lui demandez de couper à nouveau, et à ce moment-là de prendre la carte sur laquelle il s'est arrêté. Donc je me rappelle plus quelle carte c'était, mais c'est pas grave, on va prendre le valet de pique. Donc imaginons il s'est arrêté sur le valet de pique, vous lui demandez de prendre sa carte ici, de l'enlever du jeu et de la placer où il veut dans le jeu, de changer sa position, d'accord, ici, et vous lui demandez de couper à nouveau. Donc il y a eu 3 coupes et 2 mélanges en queue d'aronde, donc ça c'est assez dingue, surtout qu'on ne sait pas du tout l'identité de sa carte, on sait juste que c'est un pic. Et comment on va faire pour retrouver la carte? Vous allez voir, malgré les 3 coupes et les 2 mélanges, vous faites un ruban et vous allez voir l'ordre des cartes de l'as au roi de pique qu'on a créé au début ne va pas changer. Mais comme le spectateur a pris une carte en pique et qu'il l'a changé de position, forcément, à un moment dans l'ordre, il y a une carte qui ne suivra pas, qui va manquer. Donc vous commencez par l'as de pique, vous regardez ici, vous regardez si le 2 il est juste après. Ok, il y est. Ensuite, il y a le 3. Ensuite, il y a le 4. Et ici, vous voyez, il y a un valet de pique, ici. Donc déjà, c'est assez bizarre qu'il y ait un valet de pique entre le 3 et le 4. Ensuite, vous faites 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et regardez, après le 10, on a quoi? On a une dame. Ok, il n'y a pas le valet. Donc on sait que c'est le valet qui a été choisi puisqu'il n'est pas à sa place. Donc ça ressemble à un tour que je vous avais proposé il y a quelques temps. Je vous mettrai le numéro de la vidéo dans la description, je ne me rappelle plus là, au moment où je vous fais la vidéo. Donc c'est exactement le même tour, sauf que dans la version que je vous ai proposée, il fallait ranger toutes les cartes, toutes les couleurs dans le même ordre, et on mettait un temps fou à retrouver la carte. Tandis que là, avec cette méthode, on a rangé qu'une seule couleur, on sait déjà quelle couleur il va prendre, on sait que c'est du pic, d'accord. Et en plus, ce qui est fort, c'est qu'on lui demande de prendre sa carte et de la changer de position. Donc voilà, la méthode est 100 fois mieux, je pense, vous verrez si vous allez revoir la vidéo. Moi je préfère 1000 fois cette version-là. Voilà, à vous de voir ce que vous préférez. Donc vous avez vu, ce sont des conditions assez dingues quand même pour pouvoir retrouver la carte, vu qu'on ne touche jamais au jeu et le spectateur coupe et mélange plusieurs fois. Donc lui il se dit, c'est impossible qu'on puisse retrouver la carte. Donc je vous conseille de ranger votre montage. Moi je le mets à partir de la 22e carte, d'accord, à partir du dessus du jeu. Voilà. Donc vous pouvez très bien montrer le jeu tout à fait normal au début, vite fait, comme ça en disant voilà, on a un jeu de cartes ici. Et vous dites au spectateur couper au milieu. Et vous allez retenir la carte sur laquelle vous coupez. Donc ici, le 5 de pique, il repose. Vous lui dites de couper une fois, ici, et de mélanger. Ici, de couper une nouvelle fois, de mélanger encore une fois. De couper encore une fois, de regarder la carte sur laquelle il a coupé, donc le 5 de pique. Vous lui demandez de la prendre.
Et donc vous inquiétez pas, quand le spectateur va regarder les cartes comme ça, il ne verra pas que les pics se suivent, hein, vous inquiétez pas. Il ne peut pas imaginer ça du tout. Donc il prend sa carte, il la met où il veut. Ici. Vous lui demandez de couper une nouvelle fois. Là ça paraît dingue. Vous prenez les cartes en main et vous regardez comme ça la carte qui ne suit pas. Donc ici, regardez l'As, 2, 3, 4, et vous voyez, j'ai tout de suite après le 4, j'espère que vous voyez bien ici, tout de suite après le 4 j'ai le 6, après je continue, 7, je vérifie quand même, 8, 9, 10, valet, j'ai le 5 ici qui est pas à sa place, dame et roi, donc je sais que c'est le 5 puisqu'il manque entre le 4 et le 6, donc vous avez vu, malgré qu'on coupe 2 fois, 3 fois même, et qu'on fasse 2 mélanges en queue d'aronde ou en rosace, vous verrez ça marche bien aussi en rosace, l'ordre des pics ne change pas, d'accord? Qu'est-ce qui se passe si jamais le spectateur, par exemple, il se peut, mais c'est très rare, vous verrez, imaginons, le spectateur prend le 5 ici, et il le met un tout petit peu plus loin, 3-4 cartes après, ce qui fait qu'on a toujours le 5 entre le 4 et le 6. Donc vous verrez, c'est très rare vraiment que ça arrive. En général, le spectateur le mettra à l'opposé. Donc vous verrez que si toutes les cartes se suivent, c'est-à-dire qu'il l'a mis juste à côté. D'accord? Donc dans ces cas-là, c'est pas grave. Vous faites genre, donc vous avez vu que tous se suivaient. Vous reposez les cartes comme ça. Vous réfléchissez 5-10 secondes et vous faites OK. Vous savez quoi? Vous allez reprendre votre carte et la changer une nouvelle fois de position. Allez-y. Ça va être encore plus dur pour moi de la retrouver. Et le spectateur, pour lui, c'est tout à fait normal qu'il reprenne sa carte et qu'il la change de position. Puisqu'en plus, on lui a dit que ça allait être beaucoup plus dur pour nous et lui, il va le croire. Mais vous inquiétez pas, ce genre de cas arrive très rarement. Donc voilà. J'espère que ce tour vous a plu. Vraiment, c'est une petite pépite pour moi. Vraiment très fort à faire à des magiciens. Vous allez les fouler, à mon avis. N'hésitez pas à le faire aussi à des gens que vous connaissez, car c'est un très bon tour de cartes vraiment. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à vous, à très bientôt.